De forme, Guy Patrick. Allez, on va s'intéresser à ces faits divers et on commence par encore un incendie, hein, 6 boutiques qui partent en fumée dans la ville de Konsamba. Ah ouais, selon les dernières informations qui nous sont parvenues, ces 6 boutiques, comme vous l'avez dit tantôt, qui sont parties en fumée, les pertes s'évaluent à plusieurs millions de francs CFA. On va regarder donc ces images, ce qui s'est passé du côté de Konsamba. C'était en début de semaine. Le feu serait parti d'une poissonnerie dans son intensité. Il a attaqué une quincaillerie et plusieurs autres boutiques, Mm. malgré l'intervention des sapeurs-pompiers qui ont pu circonscrire, n'est-ce pas, les ardeurs des flammes. C'était le sauve-qui-peut côté commerçant. Il Mm. fallait donc sortir quelques biens et c'est ce que vous voyez donc à travers ces images qui ont été prises par notre correspondant du côté de Konsamba. Il s'appelle Emmanuel Ngomba. Mhm. Alors, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais nous avons pu quand même avoir quelques informations auprès d'un sinistré Mm. qui essaie, n'est-ce pas, de nous raconter ce qui s'est passé. C'est au micro de Canal Matin. D'accord. On m'a appelé à 3 heures que la boutique est en train de prendre feu. Et puis, on essaie de voir comment faire pour sauvegarder un peu les choses. On interpelle les gens. Heureusement, on nous dit que les sapeurs sont déjà au courant. On arrive, moi je suis arrivé là, il était 4h30 par là. On a seulement constaté, comme vous voyez là. Et aucun pense que ça peut être le retour brusque du courant avec le coucou qu'il y a eu hier dans la zone. En dehors de ça, je ne peux rien vous dire. On parlait d'abîmer, toute la boutique est consumée. Il n'y a rien à ramasser, ce n'est qu'à recommencer. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien à... Tout est abîmé. Une chambre froide avec 10 congélateurs. Et avec tout ce que ça comporte, tout le matériel d'une poissonnerie. Alors c'est quand même assez difficile hein, pour ces commerçants de perdre comme ça toute leur boutique. Oui. Est-ce qu'on a véritablement l'origine des flammes? Oui, pour l'instant, d'après, n'est-ce pas, ce sinistré, il parle donc d'un court-circuit, Mm. mais nous espérons que les enquêtes qui ont été ouvertes par, je veux dire, les forces de sécurité permettront de savoir exactement ce qui s'est passé ou bien sortir, n'est-ce pas, les causes réelles de cet incendie. D'accord. Parlons maintenant d'une tentative, ça me fait rigoler, hein, d'une tentative de vol de chèvre à Yamassi, franchement. Oui. C'est vrai que les investigations se poursuivent pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre la main sur les auteurs. Il faut dire que ces auteurs, d'ailleurs, sont arrivés à bord d'un véhicule dans le but de dérober les chèvres. Mm. Et on parle même d'une vingtaine de chèvres qui ont failli être emportées par ces voleurs à bord de ce véhicule. Vous voyez même d'ailleurs les excréments. Oui. Les excréments, donc ça veut dire que ces chèvres-là étaient, n'est-ce pas, dans ce véhicule. Mm. Heureusement, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, atteindre leur objectif puisque le véhicule qui les transportait a foncé dans une rigole après une chasse à l'homme. Oui. Alors, la gendarmerie a tout de même quelques indices, puisqu'on a retrouvé d'ailleurs le véhicule. On a retrouvé également les clés, mais sans Les les occupants? occupants Oui. qui sont donc, n'est-ce pas, en fuite. Voilà donc quelques chèvres qui ont été également retrouvées. Mais je précise que ces chèvres ont été d'ailleurs même bâillonnées au moment parce ils avaient une technique assez spéciale. Oui. Ils sont arrivés, ils ont attaché, ils ont bâillonné, n'est-ce pas, si vous répétez peut-être l'expression, Oui. la bouche, n'est-ce pas, Ils ont bailé, voilà. de ces chèvres-là, Ah oui. de peur qu'elles n'essayent de faire de bruit. Alors, heureusement que les populations ont suivi. Bon, on va écouter quand même le commandant qui s'occupe de cette affaire. D'accord. Il s'exprime au micro de Canal Matin. Ça s'est passé à Yabassi, je le précise. Franchement. Oui, des individus non identifiés à bord du véhicule immatriculé centre 734 EE dans la nuit du 17 janvier 2014, aux environs des 2 heures du matin, font irruption dans la ville et après avoir volé moutons et chèvres, respectivement dans les quartiers Nombele, Banya, Malende, se sont ébranlés une fois de plus au quartier Lontoka où ils ont été surpris par les populations. Au cours de leur fuite, ils ont abandonné les 10 véhicules qui transportaient plus de 10 chèvres, les unes se sont enfuies et 5 chèvres plus un bélier ont été conduits à la brigade ainsi que le véhicule.
qui appartiendrait à un certain Ngoufak Maurice Marcelin, sans autre Franchement. Voilà. Le commandant a donné assez de détails. Ça me fait rigoler. Hein. Bon, c'est peut-être pas drôle pour les autres, mais c'est un tout petit peu rigolo quand même. C'est vrai. Voler des chefs. D'accord. De toute façon, quelques chefs ont quand même été retrouvés. Oui. C'est ça l'essentiel. Oui, mais les présumés voleurs Sont en cavale. sont en cavale. Oui. Mais je pense qu'on va quand même le mettre la main dessus parce qu'ils ont laissé de gros indices Oui, derrière. ils ont laissé des gros indices. Voilà. On a retrouvé d'ailleurs dans le véhicule une carte nationale d'identité et bien d'autres effets. D'accord. Voilà. Ils n'iront pas bien loin. Merci Guy Patrick Dika pour ces faits divers. Il n'y a pas de problème. Un petit mot? Peut-être dire bonjour, n'est-ce pas, à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, les nombreux, ils sont d'ailleurs aussi nombreux. Le colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire, qui nous regarde, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs. Tous sont donc au génie militaire, ils nous regardent.